Bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis le vigneron du domaine de la Barthe. Le domaine de la Barthe, c'est une exploitation familiale, donc depuis 1550. Toujours la même famille au même endroit, donc je travaille avec mon papa. Et on est en bio sur 65 hectares, donc depuis 2010. J'ai décidé de rentrer dans le groupe défi pour essayer de progresser, essayer de faire mieux, réduire mes intrants, travailler plus efficacement, puis avoir un groupe pour me comparer aussi sur mes pratiques et avancer. Ça me rassure dans mes bons choix et dans mes erreurs. C'est cool d'apprendre, de comparer. Peut-être des fois il peut y avoir des choses qui ont marché chez moi parce que je les ai fait d'une telle façon. Les autres ils ont voulu faire pareil, ça n'a peut-être pas marché ou l'inverse. Mais parce qu'on n'a pas fait au même moment, on n'a pas fait de la même façon exactement. Et voilà. Le but final était le même mais la réalisation n'était pas pareille et ça donne quelque chose de différent. Et on peut comparer et on peut voir. Depuis le début, on met des couverts végétaux donc pour essayer d'apporter de l'engrais naturel aux vignes, mais on essaie aussi de combiner en fait, les travaux, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs opérations en un passage. Économiser du temps, économiser de l'énergie. Nous, nos principales stratégies, ça va être d'utiliser des produits qui ne sont pas chimiques, c'est-à-dire qu'on va confuser nos vignes. C'est des phéromones qui vont repousser certains prédateurs, certains insectes. Donc nous on travaille avec du cuivre et du soufre. L'objectif c'est d'installer un couvert végétal aussi pour avoir une meilleure vie du sol mais aussi apporter un engrais naturel. Et on essaie de le faire le plus possible en semi-direct, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas travailler le sol avant et de semer directement dans la terre en fait. Sur les couverts végétaux en fait, on apprend tout le temps, on essaie tout le temps d'apprendre. On s'est amusé à mettre 9 variétés différentes, puisqu'au début on faisait beaucoup de faverolles et quasiment que des faverolles. On a essayé d'autres pratiques, c'est-à-dire mettre d'autres choses, des radis chinois, des vesses, des pois, et essayer de créer vraiment quelque chose de complet. On voit que c'est assez compliqué et qu'en général il y a des variétés qui prennent le dessus sur d'autres, alors que vraiment la faverolle, on est sûr que ça marche, ça fonctionne. Sur certaines parcelles, on risque de repasser à faire des radis ou plutôt des plantes qui vont avoir un racinaire profond et qui vont travailler profondément. En fonction des parcelles, en fait, on adapte. On installe le couvert en novembre, juste après les vendanges, plutôt possible, parce qu'en général il fait bon et on sait qu'il va pleuvoir derrière, donc c'est bien pour la graine. Une fois que c'est fait, on va attendre le mois de mars, avril, ça dépend un peu des saisons, pour faire un premier passage, pour rouler les faverolles ou pour les broyer ou pour les enfouir. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on le fait aussi, c'est qu'on peut rouler assez vite. On n'utilise pas d'herbicides, on n'utilise pas de produits chimiques pour détruire l'herbe. Donc notre premier passage, on va le faire assez rapidement et assez grossièrement, avec ce qu'on appelle des disques émoteurs. Donc on va soulever la terre. Et cette opération, on va la faire en même temps qu'on roule les faverolles, parce que c'est deux opérations qu'on peut faire à assez grande vitesse. Donc on ne perd pas de temps et on arrive à faire un premier travail pour nettoyer le sol et pour éviter la concurrence de l'herbe efficacement et rapidement. En fait, ce qu'on a vraiment appris, c'est que des fois, on voulait trop avoir un sol parfait de suite et on allait travailler beaucoup trop juste avant une pluie. Pour que ça marche vraiment, on a besoin de travailler le sol en sachant que derrière, il va faire un peu beau et que l'herbe va faner d'elle-même. En fait, d'aérer ses racines et de les mettre au soleil et de les sécher complètement, là, on va tuer l'herbe. Le roulage ou la destruction, on va le faire avant que la fève sorte de la plante. En fait. Le but, c'est de capter l'azote dans l'air par la faverolle, de la restituer au sol, mais que cette plante-là, elle ne l'utilise pas pour produire son fruit, en fait, sa fève. On va la détruire juste avant ça et garder le plus possible d'azote. Ensuite, on va certainement l'enfouir dans le sol, c'est-à-dire qu'on va travailler le sol une fois pendant l'été, parce que du coup, on va limiter la concurrence de l'herbe pour la vigne, et en plus, si c'est une année sèche, la vigne aura plus d'eau pour elle, parce que ce n'est pas l'herbe ou la faverolle qui va lui prendre. Sur notre façon de travailler en bio, ce qui est génial, c'est que chaque année, c'est une leçon. Il n'y a rien qui est su et on ne peut pas se dire qu'on va faire comme l'an dernier. Ça ne marche pas parce que chaque année c'est différent. C'est vraiment observer, voir la météo et chaque année la météo est différente. On le voit, il n'y a pas eu une année où c'est qu'on a fait la même chose, je crois. Donc on peut se dire ça c'était bien, mais vouloir refaire pareil, on sait qu'on n'y arrivera pas parce que c'est vivant et c'est cyclique et ça ne marche pas. Mon papa, moi je suis arrivé en 2011, on est passé en bio en 2010. Il me dit depuis 2010, j'ai l'impression de m'être réinstallé en fait. Et chaque année on apprend et chaque année on bouge.